4 minutes maintenant. Toujours très heureux de recevoir des artistes en studio. On a Simon Kearney qui nous fait le plaisir d'être ici avec nous. Salut Simon, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va super bien. Je suis content que tu sois là avec ta version deluxe de l'album Lille, donc qui sort demain. On a jasé avec Jérôme 50 la semaine dernière. On a parlé de toi un petit peu. De ce que je comprends, non seulement vous êtes potes, mais vous avez déjà été coloc dans cette même bâtisse. Exact. Au 2e étage, je rentrais ici, je me dis, hey, c'est vraiment proche d'où c'est que j'habitais. OK, non, c'est où c'est que j'habitais précisément. Là. Fait que tu as habité ici au Carré Lépine parce que, bon, pour les gens qui sont déjà venus à la maison de la radio, là, il y a 3 étages. Ouais. Rez-de-chaussée et 2e, c'était commercial à l'époque. Ouais, c'est ça. Ben, non, c'était le. Nous autres, on habitait au 2e. Ah, vous étiez au 2e. Ce qui était merveilleux là-dedans, c'était que nous, on est des musiciens, puis on a toujours eu le problème de faire du bruit à des heures pas possibles. Bien sûr. Les voisins nous détestaient. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, avant, c'était un cabinet d'avocats. Fait qu'à 5 heures, ils partaient, puis on pouvait faire ce qu'on voulait. On dérangeait personne. C'était parfait. Mais finalement, on s'est fait déranger, nous autres, parce qu'ils ont commencé le chantier du YMCA. Rien contre cet endroit-là, mais le matin, quand t'entends du marteau-piqueur à 6h15, là... Ça fait de moi avec le lifestyle musicien. Exactement. Là, ça faisait pas longtemps qu'on était couchés. Comment c'était de vivre dans le quartier ici en tant qu'artiste? Parce que, tu sais, il y a quand même une énergie, il y a quelque chose de spécial dans Basseville. Là, t'es rendu à l'île d'Orléans, on s'entend, c'est différent du Carré Lépine un peu. Là. Ouais, mais ce que les gens savent moins, c'est que moi, je suis parti de Saint-Roch pour aller vivre à Montréal. Parce que je voulais vraiment, tu sais... Ça a toujours trotté dans le fond de ma tête, étant musicien, que j'avais pas le choix de m'exiler puis d'essayer de comme partir ma carrière dans la métropole, la grande ville de Montréal. Mais finalement, j'ai réalisé qu'en partant à Montréal, c'est là que j'ai eu le plus de contrats à Québec. Avec des artistes de Québec. J'ai commencé à jouer avec Hubert Lenoir, avec Jérôme, puis mon projet aussi, mes musiciens habitaient à Québec. Donc, là, j'ai réalisé que dans le fond, je faisais pas le bon move. Ouais. Fait que je suis retourné dans la région, mais là, j'ai habité à l'île d'Orléans. C'est effectivement un endroit bucolique qui est un peu loin de Saint-Roch en termes d'ambiance, on l'a dit. J'ai l'impression que les deux, toutefois, peuvent être très inspirantes à leur manière. Ça se peut-tu? Ben oui, tu sais, mettons, moi, quand j'ai besoin d'écrire une toune, travailler sur ma musique, je le fais à l'île d'Orléans, mais... Quand j'ai envie de m'inspirer, je vais voir des spectacles au Pantoum, je vais me promener sur la rue Saint-Jean, sur le parvis de l'église. T'sais, ça reste que je passe une bonne partie de ma vie dans les quartiers de Québec, dans Saint-Jean-Baptiste, puis je sors au football, puis ça reste que mes amis sont là, puis c'est une partie de moi, même si j'aime ma tranquillité à l'île d'Orléans. Ouais, puis tu viens jouer au hockey à l'Esplanade. Ben oui, c'est ça. En plus. Marc-André, qui est mon ancien prof de musique, là, qui travaille avec vous à CKIA, mais des fois, on se croise sur la rue Saint-Jean, hein, puis on pique une jasette. Puis moi, c'est ce côté social-là que j'aime encore de Québec. Est-ce qu'il l'a aussi à l'île d'Orléans? Parce que moi, j'ai été longtemps en région, puis je sais que des fois, ça marche par village, là. Puis, tu sais, à Lille, il y a genre 6 villages sur l'île d'Orléans. Ouais. Puis, dans l'actualité, des fois, on lit « Oh, Bisbee, à Saint-Pétronée, je sais pas trop. » Comment ça se passe, la vie sociale sur l'île d'Orléans? Est-ce que c'est vraiment un refuge solitaire pour toi ou est-ce qu'il y a aussi du partage là-bas? Ben, je te dirais que les premières années où j'habitais à Lille, j'étais vraiment plus artiste solitaire. J'habitais comme dans une petite maison cachée dans le bois, fait que je rencontrais personne. Mais tranquillement, pas vite, je me suis donné une autre mission, c'est de regrouper les artistes qui habitent à Lille. Fait que depuis 1 an, j'organise des micros ouverts à chaque mois à l'espace Félix Leclerc. Cool. Fait que depuis ce temps-là, je rencontre plein de musiciens, d'artistes, des poètes, des humoristes qui habitent à l'île d'Orléans. Fait que ça, c'est vraiment fabuleux. T'sais, il manquait juste une occasion pour ces gens-là de se retrouver puis de se regrouper. Puis aussi, ben là, ça va être la 2e édition de notre festival à Saint-Jean, dans mon village, qui est l'île en musique. Fait que c'est 2 journées de spectacle sur le quai de Saint-Jean. On reçoit des artistes francophones, québécois. Puis on a quand même réussi à regrouper beaucoup de personnes, là, 500 personnes sur le quai de Saint-Jean. C'était vraiment une belle journée. Puis là, on en fait 2 cet été. C'est le 21-22 août. Fait que grâce à tous ces événements-là que j'organise, ben je rencontre des nouvelles personnes. Le maire de Saint-Jean, il est venu cogner à ma porte. Il était genre, Simon, peux-tu m'aider à faire un événement de musique? Fait que là, tu sais,
J'étais un peu dans le municipal, j'étais un peu dans le culturel. Ouais. Mon père, il a déménagé aussi à l'île d'Orléans. Lui, il est sur le CA de la Marina. Fait que lui, il est plus machine à gaz. Là, relais de skidoo, bateau, tout ça. Mais fait que à deux, on couvre un peu tous les secteurs de l'île d'Orléans. Fait que c'est le fun. On rencontre des gens. Puis les gens de l'île sont spéciaux. Il y a de quoi de spécial. Mais parce que, étant dans Charlevoix aussi dans le passé, il y a l'île aux Coudres qui est là. Les insulaires ont quelque chose de spécial. Puis au-delà d'être entouré d'eau, là, ça c'est bon, la logique physique de la patente. Mais il y a quelque chose dans le spirit. Il y a quelque chose de spécial d'habiter sur une île. Est-ce que tu as réussi à mettre le doigt dessus, toi, depuis que tu es là? Ben, je me pose souvent cette question-là parce que j'adore ça, aller sur des îles. Je sais pas pourquoi. Tu sais, l'été, à chaque été, je vais aux îles de la Madeleine. C'est comme un passage obligé. J'étais allé 3 fois à Cuba. J'habite sur l'île d'Orléans. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, l'île d'Orléans, oui, il y a un pont. Puis là, ils sont en train d'en construire un autre. Puis... il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, là, qui s'achètent des belles maisons sur le bord du fleuve à l'île d'Orléans. Mais hormis tout ça, il y a une culture, puis il y a des gens, des Orléanais là, qui passent leur vie à l'île, puis qui travaillent à l'île, puis il y a de quoi, tu sais, les familles. Là, des vieilles familles. Il y a des vieilles familles qui habitent à l'île, puis... Il y a des gens qui passent leur vie sur l'île puis qui sortent pas de l'île. Hey, demain, je retourne à la Palle, à Polyvalente. Je vais aller chercher ma commande de sirop d'érable puis à Jean Drouin. Lui, est une érablière c'est pas lui, c'est son frère, mais Drouin, c'est une des vieilles familles de l'île d'Orléans, là, puisque la plus vieille maison qui existe encore, là, c'est la maison Drouin, là, c'est à Sainte-Famille. Ouais. Mais c'est ça, c'est Jean, je sais pas si souvenir à Polyvalente, il faisait la cabane de sucre, là, puis en tout cas. Les gens qui sont sur l'île sont là depuis longtemps, sont fiers de ce qu'ils font également. Il y a donc une vie spéciale sur l'île et c'est le titre de ton plus récent album. En tout cas, la version Deluxe va sortir demain. On comprend que ça a été inspiré grandement de par ça. Une version Deluxe en 2026, je trouve ça intéressant parce que l'industrie a tellement changé. Simon Kearney, tu seras d'accord avec moi. Tu sais, même les concepts d'albums, il y en a qui se demandent si c'est encore bon. Tu sais, il y en a qui vont plus fonctionner au single, etc. À place de sortir des singles, tu t'es dit, moi, je vais faire une édition Deluxe. Tu sais, ça a été quoi ta réflexion un peu artistique derrière ça? Ben, premièrement, je pense que j'avais juste hâte de sortir de la nouvelle musique parce que moi, ça fait 1 an que je construis un studio de mes mains. Tu sais, j'aime ça faire de la construction, mais pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux faire de la nouvelle musique puis avoir vraiment la main mise là-dessus puis travailler encore plus mon son. Fait que c'est ça, j'avais hâte de sortir de la nouvelle musique. Puis moi, je travaille beaucoup en album puis en direction sonore. Tu sais, chacun de mes albums a des sons différents. Puis des signatures très différents. Là, à un moment donné, je faisais de la pop and roll. Fait que c'était plus synthétiseur, guitare électrique. J'ai déjà eu un album, mon premier album, il est plus rock. Là, celui-là, il est quand même folk. Ouais. Fait que le fait de faire un Deluxe, c'est de me permettre d'aller encore dans ce style-là avant de peut-être changer encore. Fait que c'est vraiment étirer la sauce, mais étirer, c'est peut-être pas le bon mot. Là. La rendre meilleure. Ben ouais, c'est ça. Rajouter une petite touche de quelque chose. L'album est fantastique en passant, Lille. Là, pour cet été, là, si vous cherchez un truc nouveau à écouter, c'est fantastique. Pour vrai, félicitations. Extraordinaire album. T'as une guitare entre les mains, aussi bien en profiter. Qu'est-ce que tu avais envie de nous jouer un matin, là, une petite toune? Là? Ben, je vais vous jouer une chanson qui est déjà sortie, qui est sur le Deluxe, qui va faire partie des chansons ajoutées au Deluxe. Ça s'appelle Moment. Yes. Puis c'est une toune qui parle de la nostalgie de, tu sais, justement, à l'époque où j'étais à Polyvalente de l'Ancienne Lorette avec Marc-André. Ça parle pas de Marc-André, mais ça parle de, tu sais, après une jeu. On n'avait pas beaucoup de soucis quand on est jeune. On s'en va manger le spaghetti chez sa mère, puis on est juste bien. La vie est simple. Beaucoup de nostalgie réconfortante dans cette belle chanson-là. Simon Kearney avec Moment, en direct de nos studios ici au 556 Carré Lépine. Quand j'entends un bébé qui pleure, j'ai des sueurs froides et j'ai peur.
J'ai besoin d'un livre pour retourner dans l'Ouest, reprendre ma vie où je l'ai laissée au cégep. Avant c'était simple, c'était beau. J'ai plus cœur jeux vidéo. Là j'ai des comptes à rendre et j'ai des comptes de banque. J'ai plus le goût d'aller où c'est que je dois m'en aller. Please stop the train, je reviens à maison. Maman, please stop the train, je reviens à maison. Maman, I'm coming home. Maman, je reviens à maison. J'espère que t'as fait des provisions. J'ai une fin de loup, j'suis cassé comme un clou. J'ai l'air d'un moté, mais je reste ton petit bébé. La montagne est trop perceptible. Ces temps-ci, j'ai le cœur sensible. Laissez-moi dormir jusqu'au prochain printemps. Je trouverai le courage de me lever juste à temps. Mais please stop the train, je reviens à maison. Maman, please stop the train, je reviens à maison. Maman, I'm coming home. Train, je reviens à maison. Maman, please stop the train, je reviens à maison. Maman, I'm coming home. Maman, I'm coming home. Maman, je reviens à maison. Incroyable, Simon Kearney avec sa toune Moment. Merci. Donne envie d'aller souper chez sa mère. Donc la version de luxe de l'album Lille qui sort demain. Je vous invite vraiment à aller écouter ça. Simon Kearney, merci tellement d'avoir pris le temps. Là, tu finalises ton studio sur Lille. Là? On en est où là? Dans l'esthétique? Ben là, c'est jamais fini non, là, ces affaires-là, mais il est fonctionnel. Puis on a déjà commencé à enregistrer le Deluxe, mais aussi d'autres artistes, là, des projets qui vont sortir bientôt. C'est-tu The Place pour aller faire de la musique? Là? Les gens débarquent, ils ont du bière, puis on est sur l'île. Oui. À chaque fois que j'invite tout le monde à passer, à ceux qui connaissent l'adresse, à venir me faire un coucou. Ah ouais, hein, c'est tellement des beaux endroits pour créer de la musique puis créer des belles relations humaines. On s'entend, là, ça c'est majeur aussi. Gros été? De spectacle, pas tant que ça. Cet été, c'est un peu plus relax. On s'en va quand même loin. On va en Belgique faire un spectacle au Franco de Spa. Puis sinon, quelques shows dans la région de Québec, à Montréal. Mais ça va plus encore se passer en studio. Là. On te suit comment? Là? C'est quoi The plateforme? Je pense que Instagram, je suis peut-être le plus présent. Mais Instagram? Okay. Partout. Là. Simon Kearney, ça a été un grand plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Passe une belle journée, un bel été. Salut. 8h18 maintenant sur les ondes.